Aujourd'hui, je vous montre comment faire des calmars frits vegan. Il n'y a pas de calmar dedans. Ouh, mais comment on fait ça, hein? C'est sûr que je peux pas imiter exactement le goût du poisson, mais... C'est... Premièrement, tu vas te servir quelque chose à boire parce que c'est toujours important d'avoir quelque chose pour s'hydrater pendant qu'on cuisine. Écoute, c'est pas rien que ça va faire. Tu vas faire à manger. Tu vas sortir un gros bol, puis dans ton gros bol, tu vas mettre une tasse de farine tout usage. Tu vas rajouter de la panko puis de la chapelure ensemble dans ton bol. Et ensuite, on va rajouter des petites épices, on va mettre de la poudre d'ail, on va mettre des flocons de feuilles de nori. Ça, tu mets ça dans le Magic Bullet, là, bing, 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 puis ça fait des flocons. Tu vas prendre des épices japonaises. Si tu n'en as pas, il y a du chili broyé. Et aussi, on va mettre du Old Bay. Ça, c'est fait pour mettre dans le poisson, crabe, poulet. On ne va pas faire de crabe, poulet ou poisson, mais on veut la petite saveur qui va avec. Tu mélanges le tout et là, on réserve ça. Ensuite, on va prendre nos calmars. Nos calmars seront fabriqués avec les champignons King Oyster. Ils ont une genre de texture un peu caoutchouteuse. C'est ça qui fait que ça fait un peu calmar, tu sais. Puis là, ben, c'est vraiment bricolage power. Fait que si t'es pas patient, laisse faire les petits anneaux. C'est juste pour faire cute, là. Tu pourrais juste les couper, c'est le sens de la longueur ou des petits cubes. Ça reste des champignons frits. Ouais. Calmar frit, champignons frits. Mais pour le look, c'est quand même nice de faire des petits anneaux. Fait que tu peux faire un mix, puis comme, regarde, quand tu as des anneaux trop larges, comme ça, tu peux couper. Tu en as deux. Tu as fait un trou, tu t'es fait moins chier que si tu avais fait deux bricolages. En tout cas, tu mets ça de côté, mais pas trop loin, parce que tu vas en avoir besoin. Tu vas prendre un autre bol, puis tu vas mettre ton lait végétal préféré. Tu sais, celui-là qui est pas sucré, le plus neutre possible, genre avoine ou soya, là. Mets pas du lait de coco là-dedans, là. Pas ça qu'on fait. Tu mets ton champignon dans le lait. Ensuite, tu prends tes champignons, puis tu hawaïes ça dans ton mélange de farine et épices. Et là, tu t'arranges que ce beau mélange-là couvre l'entièreté de tes champignons. Pour ne pas dire tes futurs calmars. Tu mets ça dans un petit bol à côté, puis tu fais ça avec tous tes champignons. Ensuite, c'est le moment friture. Oui! Et moi, je suis très old school. Non, je suis pas old school. En fait, j'ai pas de friteuse, parce que si j'avais une friteuse, je mangerais tout le temps de la friture. Donc, étant donné qu'il faut que je fasse ça old school comme ça, ben ça me décourage. Puis j'en fais moins souvent. Parce qu'on va se dire, la friture, c'est pas nécessairement la chose la meilleure pour la santé, mais c'est tellement bon au goût. Check-moi ça. Ça a pas l'air de des calmars, ça? Eh bien, je répondrais oui, ça ressemble à des calmars. Tu sais qu'est-ce qui est bon avec des calmars? Une petite mayo spicy. Ben simple, mayo, jus de lime, sriracha, paprika fumé. Tu mélanges le tout. Et that's it, une mayo. On goûte juste pour être sûr là, que c'est bon. On rajoute-tu un petit peu de jus de lime? Non, c'est parfait comme ça. Et là, ta petite mayo, ben t'amènes dans un petit bol Pinterest parce que toi, la présentation, c'est vraiment important. On mange avec les yeux, on mange avec le ventre, mais on mange avec les yeux aussi. C'est tout. T'as une entrée de calmar comme au resto qui te vendent à 18$. Hey, bon appétit!